Allez, Retour. Die deutsch-französische Sendung bei Radio Darmstadt. sur Radio Darmstadt 103.4 MHz. Oui, y a la rime qui rame. Avec vous ce soir, Am Mikrofon Anne-Marie Andrieux. Alexandre Duchesne. Donc bonsoir à tous nos auditeurs de l'émission Aller-Retour ce samedi soir. Donc ce soir notre programme en direct avec nous dans le studio, Valérie Kaiser avec deux stagiaires du Petit Journal. Elle va nous présenter le Petit Journal et son concept. Bonsoir Valérie, donc je suis très heureuse de t'accueillir ce soir dans le studio de Radio Darmstadt pour pour nous présenter donc le Petit Journal et son principe et son organisation. Donc tu peux nous dire quelques mots là-dessus s'il te plaît ? Oui, je suis moi-même donc responsable de l'édition Francfort de Le Petit Journal, qui est un journal en ligne rédigé en français. Donc, il existe depuis 2001. Il a été créé par Hervé Hérault, journaliste, qui a suivi son épouse expatriée au Mexique. Donc, il a créé donc la première édition, Le Petit Journal, en 2001. Le concept s'est développé à Bangkok, Singapour et dans beaucoup d'autres pays et villes. Actuellement, il existe 44 éditions du Petit Journal dans le monde. Voilà, on peut citer des villes comme Milan, comme Shanghai, Valence, Madrid, Istanbul et Francfort, bien sûr. Voilà, donc c'est un journal qui est entièrement rédigé en français, qui est en ligne, qui s'adresse principalement aux Français expatriés, mais aussi à la communauté donc francophone dans un sens donc beaucoup plus large, ou même aux apprenants de français qui ont plaisir à lire un journal en français. Voilà, donc on a une assistance informatique qui est assez bien développée. On communique au niveau de toutes les éditions régulièrement. Donc c'est un journal qui s'est bien développé, je dirais, depuis 2001. Alors, tu as mentionné quelques villes en Allemagne avant de passer à l'historique à Francfort. Alors, quelles sont les autres villes qui ont leur petit journal, peut-être, pour nos auditeurs franco-allemands ? Les auditeurs en Allemagne ? Oui. Voilà. Alors, en Allemagne, nous sommes 5 éditions. Il y a 5 éditions dans des grandes villes allemandes, donc à commencer donc, par Berlin, qui a ouvert donc, la première édition Allemagne en 2005, Cologne, Hambourg, Munich et Francfort. Actuellement, il y a 3 éditions en Allemagne qui sont actives, et Munich, je crois que j'ai oublié Munich. 3 éditions en Allemagne qui sont actives, car on a 2 éditions qui sont malheureusement orphelines. Les responsables d'édition ont arrêté leur activité, ont poursuivi d'autres activités professionnelles. C'est Hambourg et Munich. Donc maintenant, on va passer plus particulièrement sur Francfort. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu l'historique de la création du Petit Journal à Francfort ? Alors, à Francfort, le bureau de Paris donc, a lancé l'édition Francfort en 2010, en septembre 2010. Et je dirais, elle a surtout été mise en place par Emmanuel Hartmann, qui travaille donc dans le domaine de la presse, en 2011. Malheureusement, elle n'est pas restée non plus très très longtemps et c'est Anne Le Troquer, journaliste, qui a repris l'édition en 2012, qui elle-même, pour des raisons professionnelles, s'est expatriée au Maroc avec sa famille. Voilà, donc actuellement, je gère l'édition Francfort depuis septembre 2013. Mais pourquoi avoir choisi toi-même de prendre les rênes de l'édition de Francfort ? Alors, pourquoi ? J'ai fait la connaissance de Anne Le Troquer,
avec laquelle donc j'ai collaboré donc pendant une année, pendant un an, donc à partir de septembre 2012. J'ai été moi-même rédactrice, contributrice donc au Petit Journal Francfort, et j'ai aussi géré l'aspect développement commercial avec la rédaction de publi-reportages notamment et de présentation de portraits d'entreprise. Donc là, on va nous passer un petit morceau de musique. Alexandre, je te laisse présenter. Eh bien, en fait, on va l'écouter d'abord et puis Valérie nous présentera ensuite, en fait, puisque c'est Valérie qui a choisi ce morceau. Donc elle nous racontera pourquoi après. En attendant, je peux déjà vous dire que le morceau s'appelle Fou de toi et c'est de Poup Coulise et Rebecca. Voilà. Alors Valérie, pourquoi cette chanson ? Alors pourquoi cette chanson ? Parce que déjà je l'ai découverte il y a très peu de temps au bal du 14 juillet. C'est le DJ Luc Le Truc qui m'a fait découvrir cette chanson. C'est un groupe allemand qui chante en français. Voilà, donc pour moi ça correspond bien au Petit Journal. Parce qu'on a des lecteurs français, comme j'ai dit, mais on a aussi des lecteurs allemands, des apprenants de français. Donc je trouve ça assez génial, finalement, pour des Allemands de se lancer dans une chanson française. Voilà. Merci. Donc vous venez de dire, Valérie, que votre lectorat est composé de français et d'allemand, et donc vous leur dédiez plus ou moins cette chanson. Pouvez-vous préciser dans quelle mesure, ou qui sont vraiment les personnes qui lisent votre journal ? Alors, on a un lectorat très, très varié. Voilà, donc on a des lecteurs qui sont des Français expatriés, qui sont ici pour des raisons professionnelles, qui peut-être ne maîtrisent pas encore la langue allemande, qui sont friands d'être informés, de recevoir des informations sur les activités francophones de Francfort et de la région. On a également des franco-allemands, des couples mixtes, des personnes qui sont installées donc depuis très longtemps, qui sont mariées à des Allemands par exemple, des couples mixtes qui lisent le journal. On a des apprenants de français, alors ce sont des Allemands, mais ça peut être d'autres nationalités, et des francophones en général. Ce ne sont pas seulement des Français, mais on a des lecteurs qui sont belges, qui sont suisses, qui sont marocains. Voilà, c'est un lectorat très très large. On a aussi des jeunes, des moins jeunes, des jeunes qui sont par exemple en stage. Donc des VIE qui font un volontariat international en entreprise, c'est voilà, très très varié. Donc très large, c'est-à-dire que vous destinez aussi tous vos articles à tout cet éventail du lectorat. Tout à fait. D'accord. Il y a une autre question que je voulais vous poser. Vous avez mentionné les éditions, vous avez parlé de nombreuses rédactions ou éditions avec lesquelles vous travaillez. Alors, auxquelles faut-il penser ? Alors, j'ai mentionné des éditions, 44 éditions dans le monde. Voilà, il y a de nombreux Français expatriés dans le monde entier. Donc, il y a plusieurs éditions qui s'adressent à ces Français expatriés ou francophones en général. Ça peut être donc des Français installés à Singapour, à Bangkok, à Mexico, à Istanbul. Alors, quand je dis on travaille avec ces éditions, on ne travaille pas directement au niveau des éditions allemandes. On s'échange des conseils. On peut par exemple, l'édition de Madrid ou l'édition d'Istanbul qui fonctionne très très bien. Je peux très bien rentrer en contact avec mes collègues de ces éditions, les responsables d'édition, et leur demander des conseils pour essayer de fonctionner un petit peu de la même façon. Nous travaillons principalement ensemble au niveau des éditions allemandes, qui sont au nombre de 5. Donc il faut comprendre que vous travaillez pour concevoir, disons, le Petit Journal. Mais est-ce que vous échangez aussi des informations ? Est-ce que le Petit Journal a une valeur internationale ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors, c'est un réseau. Nous travaillons donc sur une plateforme commune. Notre site internet est une plateforme commune aux 44 éditions. Donc on peut se balader sur le site Le Petit Journal. On peut passer de Francfort à Berlin, à Istanbul, à Bangkok, à Londres, à Lisbonne. Donc c'est ce réseau, cette force du réseau que je voudrais mettre en avant. Quand je dis on travaille ensemble, c'est un réseau de franchise et on est tenu de respecter un certain schéma. Une certaine présentation
Et nous échangeons effectivement des tuyaux, des conseils. Lorsqu'il y a des soucis également que nous rencontrons, nous essayons donc de communiquer. Mais le travail, je dirais, au quotidien, c'est principalement au niveau des 5 rédactions, des 5 éditions allemandes, puisque on va de temps en temps s'échanger des contenus. Moi, par exemple, je suis responsable de l'édition Francfort. Je vais faire passer principalement des articles qui concernent Francfort et la région de Francfort, la région Rhein-Main. Mais on a aussi des articles, des sujets qui nous intéressent et qui peuvent intéresser les lecteurs au niveau national, et on va en faire à ce moment-là bénéficier les autres éditions. Ou inversement, ça va être ma collègue de Cologne qui prépare un article, une thématique, et elle va en faire bénéficier donc l'édition de Francfort. On se partage les informations. Donc ça, c'est plutôt dans le souci d'intégration des Français, peut-être en Allemagne, avec des problématiques très particulières aux Français en Allemagne. Tout à fait. J'aurais une autre question. Oui, quels sont les liens que vous entretenez avec la presse française ? Avec la presse française, alors il y a des partenariats qui se font. Alors là, je vais vous parler plutôt de notre rédaction internationale. Il y a également donc une rédaction internationale, France Monde, et qui donc entretient des relations avec AFP, Agence France Presse. Agence France Presse, avec RFI. Radio France Internationale. Exactement. Donc par contre, au niveau je voudrais quand même vous parler principalement de mon édition de Francfort. Bien sûr. Donc ça concerne quand même ça concerne au sens plus large notre rédaction internationale. Voilà, ces partenariats. Nous, on essaye plutôt d'avoir des partenariats à un niveau local. Voilà. Donc vous travaillez également avec la presse allemande, j'imagine, et pour nourrir un... Oui, alors on essaye déjà on essaye de faire une veille au niveau de la presse allemande. On lit beaucoup les journaux locaux, mais pas seulement, les journaux nationaux, au niveau les journaux allemands, mais aussi la presse française, pour essayer d'avoir des idées d'articles et essayer de rester aussi dans l'actualité. Merci, je passerai la parole à ma collègue. Voilà, en attendant, une deuxième chanson choisie par Valérie Kaiser. Pareil, on l'écoute, elle nous explique pourquoi après. Valérie, pourquoi cette chanson ? Pourquoi cette chanson ? La vie en rose, ça représente la France à l'étranger. Donc, quand je dis je suis française, on me dit « Ah, la vie en rose ». Voilà. Donc, j'ai trouvé cette version de Pomplamoose, et c'est un duo américain qui a été créé en 2008, je crois, et je l'ai trouvé très sympathique. Voilà. D'accord, effectivement, une version un peu différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre, nous, Français. Retour au petit journal. Donc vous dirigez l'édition francfortoise du site www.lepetitjournal.com. Mais quelle zone géographique couvrez-vous exactement avec vos articles ? Alors, lepetitjournal.com Francfort couvre bien sûr la ville de Francfort, mais aussi la région autour de Francfort. C'est-à-dire que c'est relativement large, parce qu'on essaie de couvrir la région Rhein-Main, d'aller donc du côté de Wiesbaden, de Mayence, qui sont des villes qui sont fort intéressantes, où il y a une présence française également très forte, un jumelage entre Mayence et la ville de Dijon notamment, qui génère donc pas mal d'échanges. On essaie également de couvrir un petit peu le nord de Francfort, c'est-à-dire de rayonner un petit peu dans la région de la Hesse, et également d'aller un petit peu plus au sud. Personnellement, je suis assez attachée à la région au sud de Francfort, la Bergstrasse notamment, où j'ai découvert l'Allemagne il y a 25 ans. Donc j'aime bien de temps en temps balader le lecteur francfortois dans des villages comme Bensheim, Heppenheim, d'aller un petit peu plus au sud. Il y a des villages très pittoresques et des fêtes du vin. On a fait des interviews de reines du vin notamment, et Goethe disait lui-même, la Bergstrasse, c'est là où commence l'Italie.
Donc, on a 2 degrés, il y a 2 degrés de plus dans cette région qu'à Francfort. Donc, vous voyez, c'est très très large. On essaie de couvrir pas mal de villes. Surtout, principalement, via notre agenda culturel, parce qu'on ne peut pas être partout. On ne peut pas couvrir tous les événements qui ont lieu à Mayence, Francfort, Wiesbaden, Darmstadt. Donc, c'est principalement via l'agenda culturel. D'accord, donc on voit bien effectivement avec ce genre d'article que le lecteur allemand francophone peut également aussi apprendre des choses sur sa région. C'est vraiment pas seulement destiné aux lecteurs français, aux expatriés, etc. Exactement. Alors, donc vous êtes là parce que vous êtes la responsable de l'édition francfortoise, mais combien de personnes travaillent à vos côtés pour faire vivre cette édition ? Alors, nous avons quelques contributeurs, donc des rédacteurs qui écrivent de façon plus ou moins régulière. Je dirais nous avons 3-4 personnes qui écrivent de façon régulière et d'autres de façon plus ponctuelle. On doit être à peu près 8 ou 9 contributeurs à Francfort. Voilà, et sur des sujets... ce qui est bien, c'est qu'on est une équipe multiculturelle avec des Français, Belges et Allemands. Donc c'est un petit peu l'image que je voudrais aussi donner du petit journal, une image vraiment francophone. Et donc des contributeurs, j'imagine, avec des profils certainement assez différents pour pouvoir couvrir une large palette de sujets. Alors là, c'est ça qui est très intéressant, c'est que le hasard a fait qu'on s'intéresse à des choses très très différentes. On a des domaines de prédilection très différents. Donc l'un s'intéresse plus au sport, l'autre à la littérature, une autre ça va être le tourisme ou les musées. Donc voilà, on arrive à compléter, à être complémentaires de par nos articles et nos intérêts. Et le lectorat. Alors on a parlé de ceux qui écrivent, mais quels sont ceux qui vous lisent ? Quel est leur profil ? Ceux qui nous lisent, oui, alors on a parlé des Français expatriés, des francophones, des franco-allemands, des apprenants de français. Donc ce sont les personnes qui nous lisent. Le lectorat n'est pas seulement situé à Francfort et la région. On mesure régulièrement, donc on fait des statistiques régulièrement via l'outil Médiamétrie. Donc ça permet de voir que les articles sont lus parfois très très largement. On a des lecteurs notamment à la Réunion ou aux États-Unis. Donc c'est très amusant quelquefois d'utiliser l'outil Médiamétrie. Donc c'est vraiment la force du réseau. Le fait d'utiliser cette plateforme commune aux 44 éditions permet de se balader sur la page et de passer d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre. Donc ça veut dire que nos lecteurs se trouvent un petit peu partout. Très pratique. Donc on voit comment vous travaillez, mais financièrement, comment est-ce que ça fonctionne, lepetitjournal.com ? Alors ça, c'est une excellente question. Le journal, en fait, est entièrement gratuit pour nos lecteurs. J'ai oublié de le préciser, c'est un journal qui est distribué donc via une newsletter chaque jour. Donc on propose des articles donc chaque jour à la une, minimum un article et quelques brèves. On peut alimenter davantage le journal. Donc tout ça c'est gratuit, on peut accéder via la newsletter, via notre page Facebook ou directement sur le site. Et par contre, le journal est entièrement financé par les espaces publicitaires, par les annonceurs. Donc c'est une très très belle aventure, le petit journal, mais on a vraiment besoin, et notamment l'édition de Francfort, qui est une édition qui est relativement jeune, je dirais, par rapport à d'autres éditions qui existent depuis beaucoup plus longtemps. Une édition qui a souffert peut-être d'avoir ce changement de responsable d'édition, chaque année. Donc là, on espère qu'il va y avoir une certaine continuité. Donc on a besoin de soutien pour pouvoir continuer cette aventure. Donc on va développer la rubrique portrait d'entrepreneurs. Et j'en profite pour faire un appel aux entrepreneurs, aux sociétés, aux indépendants
voilà, s'il souhaite nous permettre d'alimenter cette rubrique. Également, nous allons ouvrir des rubriques sponsorisées, c'est-à-dire les entreprises ou les petites sociétés auront la possibilité d'avoir une rubrique qui leur est dédiée. Donc, ils peuvent publier du contenu, bien sûr, via nos services, publier du contenu entièrement en français pour présenter leur activité. Donc, par exemple, un article par mois, ou un article tous les 15 jours. Donc sur des sujets différents, mais toujours concernant leur propre activité. Donc ça nous permettrait de nous développer. C'est aussi un échange de bons procédés, parce qu'on fait vivre aussi, via le petit journal, je dirais, la communauté française, la communauté francophone. Donc on a besoin de soutien. Et pour ça, je dirais, une seule adresse, c'est francfort@lepetitjournal.com. D'accord, donc nous allons y revenir après, mais pour le moment, une petite pause musicale. Dis avec Xavier Naidoo. Xavier Naidoo avec Dis avec, une chanson que vous avez déjà entendue plusieurs fois si vous êtes des fidèles de l'émission, parce qu'elle semble très appréciée des expatriés français en Allemagne qui trouvent peut-être une certaine motivation dans les paroles. Valérie, vous, pour quelle raison avez-vous choisi cette chanson ? Alors moi personnellement, j'aime beaucoup Xavier Naidoo. Et donc Xavier Naidoo qui est le fondateur du groupe les The Mannheims, que j'ai eu l'occasion de voir en 2007 et en 2009 à Paris. Et c'était assez grandiose. Donc j'oublie pas non plus pour quelle raison je suis en Allemagne. Avant tout, je suis germanophile. Et donc après ces petites chansons françaises que l'on a passées, je trouvais assez sympathique de passer une chanson allemande. Voilà, et Dieser Weg, pour moi, je le comprends comment. C'est, le chemin est difficile, mais la vie a beaucoup à offrir. Donc c'est un message, un petit peu d'espoir. Donc je reprends la parole, Anne-Marie. Alors Valérie, j'aurais une petite question sur le feedback de tes lecteurs, de vos lecteurs du Petit Journal. Est-ce que vous recevez des idées, des suggestions de sujets dont vous tenez compte ? Tu as des exemples ? Ou comment tenez-vous compte justement de la réaction de vos lecteurs ? Alors, on a des petits messages d'encouragement parfois, mais on a aussi pas mal de critiques. La newsletter, par exemple, ne nous est pas parvenue. Donc, ça, c'est vrai qu'on reçoit pas mal de ce genre d'informations. Mais ce que je n'ai pas fait jusqu'ici et qui est prévu pour la rentrée, ou même un petit peu avant la rentrée, c'est de faire une enquête lectorat. Parce que moi, ça fait depuis septembre 2013 que je suis responsable de l'édition. Donc, je me dis, après un an, ça serait bien d'avoir ce feedback et de savoir un petit peu ce qui intéresserait les lecteurs à la rentrée, parce que nous allons démarrer aussi sur des nouvelles rubriques. Donc, on va se baser aussi sur les attentes du lectorat, bien entendu. Et donc, maintenant, je voudrais revenir sur les personnes qui ne collaborent pas encore avec vous. Comment faire si on désire travailler avec vous ? Alors, donc c'est simple. Si on désire collaborer au Petit Journal, donc par exemple, écrire, rédiger des articles, déjà il faut savoir écrire, il faut avoir une bonne plume, avoir une bonne orthographe, c'est essentiel, de la motivation, mais ça suffit pas, il faut savoir écrire. Par exemple, moi j'ai voulu repeindre mon salon, je n'y arrive pas, je ne sais pas peindre. Donc voilà, je dirais pour le Petit Journal, c'est la même chose. Si on a envie d'écrire, on sait écrire. Il faut me contacter à francfort@lepetitjournal.com, me proposer une contribution. Ensuite, on envisage de se rencontrer. Je pense que la rencontre est importante. J'essaye toujours de me rendre disponible lorsqu'il y a des personnes qui souhaitent participer au développement du journal. Donc, on se rencontre. Et surtout, on m'envoie, donc après cette rencontre, un article test pour que je vois un petit peu si ça rentre un petit peu dans le schéma du Petit Journal. Alors, je dirais qu'au niveau de Francfort, on a suffisamment
de contributeurs. Ensuite, c'est pas évident non plus d'avoir un réseau trop large de contributeurs. Par contre, une ville, enfin une région où j'aimerais bien avoir un correspondant local ou une correspondante locale, c'est à Mayence et Wiesbaden. Voilà, donc s'il y a des personnes à Mayence, Wiesbaden ou même Darmstadt qui ont la plume facile, qu'ils me contactent. Vous avez entendu l'appel donc de Valérie pour des contributeurs autour de Francfort, à Mayence et à Darmstadt. Maintenant, si des auditeurs ou des lecteurs souhaitaient créer une édition propre dans une ville qui n'en possède pas encore, comment doivent-ils procéder ? Alors, encore une fois, je renvoie les lecteurs, les auditeurs donc à la page du petit journal. Il suffit donc de descendre tout en bas de la page, ou même lorsque quelqu'un reçoit sa newsletter, il descend donc tout en bas de la newsletter et il clique sur « Ouvrir une édition ». Donc, tout est expliqué. En principe, donc, il faut contacter le fondateur du journal, Hervé Hérault. Et donc, il donnera tout le processus de création d'édition. Alors, je dirais, au niveau de l'Allemagne, nous sommes 5. C'est un schéma un petit peu particulier par rapport à d'autres pays, parce qu'on est assez nombreux, je dirais, en Allemagne par rapport à d'autres pays qui ne possèdent qu'une ou 2 éditions. Actuellement, comme j'ai dit, il y a 2 éditions qui sont orphelines en Allemagne, c'est Hambourg et Munich. Et s'il y a vraiment des responsables d'édition, des personnes qui ont envie de se lancer, je dirais c'est en priorité Hambourg et Munich, puisque ce sont quand même des villes importantes en Allemagne et où il y a une communauté française aussi très importante. Mais ça peut être aussi dans d'autres pays, pourquoi pas ? Écoutez, merci à Valérie donc, d'avoir présenté le petit journal. Avant de donner la parole à ces 2 stagiaires, Chloé et Louise, un petit intermède musical qu'Alexandre va vous présenter. Oui, donc une pause musicale, ni en français ni en allemand. Cette fois, je ne me risquerai pas à prononcer le titre. Je laisserai Valérie faire cela après la chanson. Valérie, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette chanson ? Alors, il s'agit donc de Hayden Reichel Project. C'est un message de paix. Donc, c'est en hébreu, enfin un mélange donc d'africain et d'hébreu. C'est un artiste israélien qui a composé cette chanson. Et voilà, avec le conflit israélo-palestinien, j'ai pensé que de passer cette chanson, c'était donc un petit clin d'œil à la situation alarmante actuellement. Il y a un message de paix, tout simplement. Et d'ailleurs, nous allons passer un article sur le sujet dès la semaine prochaine. Très bien. Donc, on vous a déjà posé beaucoup de questions, mais peut-être a-t-on oublié certains sujets que vous voudriez aborder. Donc, voilà, vous pouvez en profiter pour rajouter ce que vous voulez. Alors, je pense avoir oublié, parce que c'est pas facile d'être en direct, c'est un exercice extrêmement difficile, donc je pense avoir oublié de parler du nombre de lecteurs au niveau mondial. Donc, je veux toujours mettre en avant ce réseau mondial du petitjournal.com. Donc, on a 175 000 abonnés à la newsletter au Petit Journal, la newsletter quotidienne du lundi au vendredi, 350 000 visiteurs uniques par mois, et près d'1,3 million de pages vues par mois. Donc c'est quand même, je pourrais terminer par le Petit Journal, c'est un grand journal. Et autre chose, le Petit Journal organise les trophées de l'étranger. Donc on a organisé la 2e édition en mars dernier au Quai d'Orsay à Paris. Ça consiste à mettre en avant des profils de Français de l'étranger, donc ils sont dans ces 44 pays ou villes, donc avec des parcours, donc des gens qui s'engagent dans l'humanitaire, qui sont des entrepreneurs, ou voilà, ce sont des coups de cœur, ou qui sont dans le domaine de l'enseignement. Donc la 3e édition aura lieu en mars 2014 et nous allons commencer à communiquer dès la rentrée sur
les trophées de l'étranger. Donc les Français qui ont envie de participer, de mettre en avant donc leur parcours ou des initiatives un petit peu hors du commun, mais qu'ils contactent donc le Petit Journal. Voilà. Très bien, eh bien merci d'être venue Valérie.